Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Benjamin Netanyahou qui répond au président brésilien qui a taclé Israël. On va parler aussi d'une folie, c'est juste indécent, de Michel Onfray, philosophe, qui nous explique que les Palestiniens sont des pleurnicheuses. Donc voilà, donc on va parler de ça, on va voir un petit peu l'actualité qui se passe à Gaza, ce qui est prévu, et au rappel, prochainement c'est le mois de Ramadan, donc voilà, les Palestiniens ils vont passer leur Ramadan dans cet état-là, mais et je me demande nous comment on va le passer, mais bon. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, like et partager. Vous connaissez la chanson. De me rejoindre sur Twitch où je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. Si vous voulez faire un don, c'est sur Tipeee. Et voilà. Une fois que j'ai dit ça, avant de vous montrer les vidéos assez corsées, je vais commencer à lire un petit article. Gaza. Israël lancera son offensif sur Rafah au début du Ramadan, si les otages ne sont pas libérés. Le ministre israélien Benny Gantz l'a affirmé dimanche 18 février au soir, sans libération des prisonniers du Hamas, l'armée israélienne interviendra dans la ville qui abrite quelques 1,4 million de Palestiniens au début du Ramadan, c'est-à-dire autour du 10 mars. Alors, je précise aussi une petite point, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas certains de mes propos dans d'autres vidéos quand je dis que l'armée israélienne est en déroute. Alors, comprenez bien, elle est en déroute. Idéalement, enfin, vous voyez comme ce qui se passe en Russie, la guerre qu'il y a en Russie, en Ukraine. La Russie n'attaque pas les populations. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un front de guerre, quoi. Si c'était une guerre, moi ça me dérangerait pas. Chacun, bon, c'est au plus fort, au plus malin, etc. Mais la guerre actuelle entre la Palestine et Israël, je peux vous assurer que si tu prends au niveau des pertes, etc., des pertes et aussi de la différence de moyens, c'est un effondrement total pour Israël. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a eu 100... Oui, mais ça c'est des civils, ça c'est autre chose. Ça c'est du carnage, ils se vengent sur les civils. Mais c'est une petite parenthèse. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pas parce qu'ils sont en train de perdre que militairement qu'ils ne font pas un carnage. Donc, dans 3 semaines, alors si les otages israéliens détenus à Gaza n'étaient pas libérés d'ici au début du Ramadan, c'est-à-dire dans 3 semaines, si d'ici au Ramadan les otages ne seront pas à la maison, les combats continueront partout, y compris dans la région de Rafah. A déclaré dimanche 18 février au soir le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, blablabla. Le Hamas a le choix. Ils peuvent se rendre, libérer les otages et les civils de Gaza pourront ainsi célébrer la fête du Ramadan. C'est incroyable. A ajouté l'ex-chef de l'armée dans un discours devant la conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Le Ramadan, le mois saint des musulmans, doit commencer autour du 10 mars. Durant l'attaque d'une violence sans précédent perpétrée contre Israël, une offensive se ferait de manière coordonnée et dans le cadre d'un dialogue avec les parlementaires américains et égyptiens. Allez-y de toute façon, hein, te dire... Le président français Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont exprimé leur ferme opposition à une offensive ainsi qu'à tout déplacement forcé de population vers l'Égypte. C'est ce qu'a indiqué Paris dimanche dans un communiqué. Quiconque veut nous empêcher de mener une opération à Rafah nous dit en fait de perdre la guerre. Je ne vais pas céder à cela, dit Benjamin Netanyahou. Voilà. En fait, j'allais dire un petit peu ce que pense Netanyahou, mais au final, c'est bon, il l'a dit, hein, je m'en balèque, je fais ce que je veux. Et là, je vais vous montrer la différence entre un Américain, c'est subtil, tu vois, entre un Américain et les autres. Écoutez bien ça, hein. C'est la différence. D'abord, on va écouter Lula, le président Lula, brésilien, la réponse de Netanyahou. Ensuite, Michel Onfray qui se moque des Palestiniens et de ce qu'ils subissent. Franchement,
préparez-vous, ça va être violent. Et ensuite, on va prendre un Américain qui s'exprime, Carlson Tucker, celui qui a fait l'interview de Poutine, et vous allez voir et vous allez dire c'est vraiment un Américain, quoi. C'est le cas de le dire. Donc désolé, de toute façon là il parle en brésilien et il traduit. Le président brésilien Lula da Silva compare les actions d'Israël à Gaza avec la campagne du petit barbu, hein, qui voulait vilipender les juifs. Ce qui arrive au peuple palestinien dans la bande de Gaza ne s'est produit à aucun moment de l'histoire. En fait, ça arrivait quand le petit barbu a décidé de vilipender les juifs dans la bande de Gaza. Il n'y a pas de guerre, mais un génocide. C'est simple, c'est pas une guerre. Netanyahou a répondu au président brésilien Lula et convoque l'ambassadeur du Brésil. Les propos du président du Brésil sont honteux et graves. Il s'agit de banaliser l'holobip et de tenter de nuire au peuple bip et au droit d'Israël à se défendre. Comparer Israël à l'holobip et à Hitler franchit une ligne rouge. Israël se bat pour sa défense et pour assurer son avenir jusqu'à la victoire complète. Et il le fait dans le respect du droit international. J'ai décidé avec le ministre des Affaires étrangères Israël Katz de convoquer immédiatement l'ambassadeur du Brésil en Israël pour une conversation de réprimande sévère. C'était mieux vaut en rire, tu vois, que vraiment de réprimande sévère. C'est incroyable, hein. C'est fou. Nous avons ici Poutine qui s'exprime aussi. This is a very important humanitarian noble mission. We must help the people in Gaza who are suffering from the current events. We see what is going on there. That's why it's our sacred duty. Et là, il dit quelque chose qui est important. Bon, alors, c'est bloqué. C'est notre devoir sacré. C'est un devoir. Ce n'est pas du blabla. Il ne faut pas. C'est une obligation. On aura des comptes à rendre. Ça, c'est l'introduction au plus intéressant. J'ai oublié de préciser que je vais parler de Jamel Debbouze et Omar Sy, enfin les personnalités. Alors ils sont pas musulmans, mais enfin pour les musulmans de France, si, mais ils sont pas musulmans. Mais je vais vous montrer après des personnalités qui s'expriment en France. Et là, vraiment sensible, s'abstenir, vraiment, c'est l'indécence, hein. C'est chaud, écoutez. Je suis allé dans des territoires occupés, je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanente de la part des Palestiniens qui nous disent on n'a rien, on peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc., etc. Je suis allé dans des territoires occupés. Je vais pas commenter. Je vais pas tomber dans le piège et je risquerais de perdre mon calme. Le mec t'explique... Bah, je vois que là, difficile de faire plus immonde. Le mec t'explique... Je sais pas. Voilà. Michel Onfray. Incroyable. Bref, en fait, je vous mens pas que c'était le sujet le plus important de la vidéo pour moi. Mais je sais que je vais perdre mon calme, donc je vais pas y aller là-dessus sur ce terrain-là. Là, nous avons Tucker Carlson. Vous savez, c'est celui qui a fait. Il est considéré comme un droitard américain. Et il a interviewé Poutine d'ailleurs récemment. Donc, vous savez lui ce qu'il dit. Il y va pas par quatre chemins. Il y va pas par quatre chemins. Je pense que Netanyahou représente la plus grande menace pour la paix mondiale. Parce que ça vous englobe tous, les gars. Peut-être vous vous en fichez de ce qui se passe en Afrique, de déstabiliser et de voler les pays africains, mais derrière, ça les détruit, ça crée de la misère, ça crée aussi de l'immigration de masse, ça crée un ressenti, etc. et ainsi de suite. Vous allez tous, par exemple, ce qui s'est passé en Chine souvent, vous voyez les Européens, pour ceux qui ne savent pas à l'étranger, nous en Europe, en France, on fait de la lèche aux personnes chinoises, asiatiques, parce que, tu sais, pour essayer de pas, oui, ils sont gentils, vous inquiétez pas, vous les avez colonisés, vous les avez massacrés, ils prendront leur revanche tôt ou tard. Faut pas commencer à trembler maintenant et à faire des compliments sur eux. Ouais, mais moi j'ai rien à voir. Ouais, mais aussi ils avaient rien à voir quand vous les avez colonisés et massacrés. Ah, c'est comme ça. Soit on arrive à la paix et on se serre la main, soit on continue et puis et voilà. Mais croyez-moi, vous êtes partis pour 1000 ans de souffrance, hein, en Europe, hein, vu que là enfin, bref.
ce qui se passe en Palestine, si ça se dégrade et ainsi de suite, si ça part en cacahuète, bon, pas l'air de partir en cacahuète avec les pays voisins, mais ça part en cacahuète, vous serez envoyé au conflit, hein, et pas dans le camp des gentils, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que dit ce droitard Tucker Carlson? Je pense que Netanyahou est la plus grande menace pour la paix mondiale et nous devrions envahir Israël parce qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale. Ah, il va pas par quatre chemins. Hein. Tu sais, excusez-moi, je vous ai pas montré le truc. Il va pas par quatre chemins. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment l'Américain de base, tu vois, le gendarme du monde. Ah, lui, il fout la merde, allez, on y va. Mais c'est tout. C'est tout. Et j'aime bien parce que t'en as qui disent, ouais, lui, il est corrompu, etc. Bah écoutez, vous avez entendu ses propos. Vous avez entendu ses propos. C'est aussi simple que ça. Mais bon, passons. Maintenant, on va revenir sur Jamel Debbouze qui prend la défense de Arthur. Arthur qui attaque tous ceux qui soutiennent la Palestine ou qui viennent de Palestine, comme ça, ils sont en balèque, tu vois. Et il prend la défense d'Arthur, on va voir si c'est pertinent ou pas. Jamel Debbouze a vivement dénoncé les menaces dont Arthur a fait l'objet au cours du mois de janvier. Moi, j'aimerais savoir si Jamel Debbouze a pris la défense de toutes les personnalités qui ont appelé. Hein. Et c'est ça la dinguerie en France. Comprenez que moi, je me bats en France, c'est chacun a son avis. Mais je me bats pour qu'on puisse avoir le droit de dire cessez le feu, il faut la paix. Ça, en France, t'es condamné, hein. T'es une personnalité médiatique, tu dis ça, ou politique, c'est chaud. Donc, ils se sont tus face aux génaux, mais par contre, quand Arthur, il est inquiété, là, ça intervient. Là, ça intervient. C'est bientôt le Ramadan, va falloir boycotter bien sévèrement, vous savez quoi, les produits, etc. A vivement dénoncé les menaces dont Arthur a fait l'objet au cours du mois de janvier, le spectacle du présentateur comique a plusieurs fois été perturbé par des manifestants fustigeant... alors, ils fustigeaient la nullité du spectacle, hein, ça faut arrêter. Déplorable, inutile, médiocre. Jamel Debbouze n'avait pas assez de mots pour dénoncer les manifestations contre le spectacle d'Arthur. Invité de Fogiel ce matin sur Europe 1, le comédien a profondément dénoncé les agressions antisémites perpétrées ces dernières semaines en France, comme les menaces qui ont visé le comique après le conflit au Proche-Orient. Ces gens qui importent le conflit perdent leur temps, a estimé Jamel. Venu présenter le film documentaire Puisque nous sommes nés de Jean-Pierre qu'il produit et soutient, Debbouze a été interrogé par l'animateur de Forcément sur Europe 1 sur les répercussions en France de la guerre à Gaza. Mais c'est un faux débat, voyons. Ça ne rend pas service à la Palestine. Oui, Billy, arrête de t'accrocher. Ton destin est scellé. Petit Palestinien, arrête de te sauver à droite à gauche. T'es bloqué. On t'aura. On a du missile, on a de la roquette. Tu n'as pas... Arrête de te cacher. C'est vraiment... Tu vois, c'est... C'est un faux débat, ça ne rend pas service à la Palestine. Alors encore une fois, enfin bref, c'est bête et méchant, ce n'est pas constructif, a ajouté le comédien. On se trompe de colère. Arthur avait dû annuler le 16 janvier son e-show à Val-les-Bains dans l'Ardèche. Des manifestants appelant à l'arrêt des bombardements, enfin un cessez-le-feu, avaient empêché les spectateurs d'entrer dans la salle. Certains auraient accusé le comédien de financer l'État hébreu. Une dizaine de jours plus tard, à Belfort, une nouvelle manifestation avait eu lieu devant la salle où se produisait Arthur. Si la vingtaine de personnes présentes n'ont pas pu empêcher l'accès du public, des témoins disent avoir entendu Arthur complice, Israël assassin, etc. Le présentateur aurait également été victime de menaces. J'encourage tous ces gens qui sont concernés et sensibles aux gens qui souffrent, et notamment à Gaza, puisque là c'est le cas, d'envoyer leurs dons au secours populaire. Ce sera bien plus concret, a déclaré Jamel, partenaire du secours populaire, qui a obtenu des autorités marocaines la disposition, etc. Les gens aident humanitairement, ça c'est une chose.
ils aident humanitairement, mais ils font respecter la loi et ils ont droit de s'exprimer. Et là, à l'heure actuelle, est-ce que Jamel Debbouze va s'exprimer sur, comment il s'appelle, sur Michel Onfray? Non. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, c'est même pas le problème à Gaza. Le problème à Gaza, c'est révélateur du fait qu'il y a un deux poids deux mesures en France et les gens se battent contre ce deux poids deux mesures. Comment ça se fait que certains acteurs peuvent dire des dingueries sur les Palestiniens à la télé, et ça c'est que en France, on peut entendre des choses ignobles, et que une bas joueuse de basket te dit cessez le feu, elle est condamnée. Arthur n'est pas l'ambassadeur d'Israël, c'est un artiste qui fait son travail, a ajouté Jamel. C'est quoi l'artiste? C'est quoi? Bah alors pourquoi il prend autant de positions? Et le comédien de conclure, on se trompe de colère. Oh, moi je crois qu'on se trompe pas, tu vois. Mais en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est qui Jamel pour s'exprimer comme ça? C'est qui? Je comprends pas. C'est qui? Il est pas musulman, etc. Faudrait, tu sais, faut qu'il se calme un petit peu, Diamel, hein, sinon on va commencer à s'intéresser à une famille en Martinique, tu vois, hein? Il y a une famille en Martinique, on va discuter un petit peu avec eux, tu vois. Il y a apparemment une famille qui ont perdu un enfant, ils ont beaucoup à dire sur toi, tu vois, Et là, nous avons Omar Sy, qui se dit musulman, hein, je précise. Écoutez. Des problèmes d'immigration, des problèmes importants. Et tu suis un petit peu le conflit palestino-israélien? Ouais, bien sûr, comme tout le monde, Je précise, hein, il y en a plein qui me disent, Samir, tu traites l'actualité, mais depuis un certain temps, tu es en boucle sur ce qui se passe à propos de la Palestine. Les gars, mes vidéos, c'est l'actualité. Je fais de l'actu, que ce soit drôle, plaisant, sur des sujets de société et ainsi de suite, bien évidemment. Mais je répète, avec ce qui se passe à Gaza, c'est du devoir. J'ai une obligation. J'ai une obligation de parler souvent de ça et de tenir au courant. Comprenez-le bien. Alors j'ai abandonné d'unir les M de France, de faire des actions pour les M de France. C'est fini, hein, je le ferai plus. Mais c'est de notre devoir de parler de ça. Je serais ravi de ne plus avoir parlé de ce sujet-là qui est stressant, angoissant, mais bon, moi je reçois pas des missiles, mais c'est de notre devoir. Mais bon. Je suis toute l'actualité et forcément avec Eric Olivier on en parle, c'est des discussions qu'on a et c'est toujours très difficile de se positionner là-bas. C'est aussi le truc que je trouve un peu dommageable, c'est qu'on n'a pas toutes les infos parce que c'est aussi une question d'appartenance, de vivre là-bas. Le vivre là-bas et le voir ici commenter, c'est des choses totalement différentes. Mais Omar Sy, je peux te poser une question, s'il y a quelqu'un qui connaît Omar Sy, t'en penses quoi de ce qui s'est passé là dans les camps, là, avec le petit barbu? T'énonces. Tu vas dire la même chose? Oh, moi j'étais pas là, j'ai pas vécu, c'est pas mes histoires, tu vois, tu vas dire la même chose? Et puis tu te fous de notre gueule quand tu dis que tu sais pas ce qu'il en est? Pathétique. Donc voilà, ils ont compris, c'est ce que je dénonce, et vous pouvez voir aussi en commentaire, l'islam en France est devenu un moyen d'arnaquer la population. En fait, se prétendre musulman, c'est devenu un moyen d'arnaquer les musulmans. C'est tellement simple. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se présentent comme musulmans, qui n'ont pas déjà la base. Déjà, ils n'ont pas la base. Ils savent pas que déjà 99,99% de l'islam, c'est le tawhid. Et ça, ils connaissent pas. Ils vont te dire non, c'est la prière. Non, le tawhid, tu vois, travaille là-dessus. T'as beaucoup à faire, tu vois. Tu verras, Billy. Et tout le monde c'est comme Dylan Thierry, les influenceurs. Pourquoi ils se font tous passer pour musulmans? Parce que c'est une communauté facile à leur soutirer de l'argent. Mais dans les faits, regardez ce qu'il en est. C'est juste ignoble et pathétique avec ce qui se passe.
Moi, j'appelle juste à que vous vous renseigniez et que vous boycottez ceux qui soutiennent le mal sur Terre. C'est aussi simple que ça. Parce que si on n'arrive pas à la paix, on en subira les conséquences, hein. Vous, vos enfants ou vos petits-enfants devront se battre. Sachez-le. Voilà. Alors, je sais que c'est une vidéo qui est assez particulière. D'habitude, il y a une actualité, je débat dessus, etc. Là, c'est vraiment, je vous montre les news du jour. Mais je tenais à le faire pour bien comprendre que c'est tous des lâches. Et malheureusement, on en paiera les conséquences, hein. C'est ça qui est horrible. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez poliment, mais de Jamel Debbouze, ce que vous pensez de Michel Onfray. Vous savez quoi, Michel Onfray, j'ai pas fait mon analyse tellement je voulais pas péter un plomb. Mais le mec est en train d'expliquer que les Palestiniens sont des pleurnicheuses avec ce qu'ils subissent. Depuis 70 ans, ils se font déglinguer sans aucune pitié. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Et il nous dit quoi? C'est des pleurniers. C'est l'indécence, tu vois. C'est l'indécence totale. Bref, je vais pas péter un plomb. C'était ça mes refais l'actu. Abonnez-vous, laissez un commentaire, like et partagez. Vous connaissez la chanson. Indécence totale, quoi. Ah, j'ai pas envie de faire de commentaires post-génériques. Vraiment, j'ai pas envie de faire de commentaires post-génériques. Bientôt le Ramadan. Bientôt le Ramadan. Alors pour ceux qui... alors je sais que depuis un certain temps, il y a la majeure partie de ma base de mes vidéos qui sont protestants, catholiques, tout ça, etc. Et autres, et aussi musulmans de l'étranger, etc. C'est vrai que certains peuvent se dire oui, mais là tu parles beaucoup de religion, nous on n'arrive pas à suivre, etc. Ouais, mais bon, là c'est pas vraiment c'est par rapport à l'actualité en Israël, en Palestine. C'est comme ça. C'est comme ça, je suis désolé, c'est le sujet. Si demain il y a la Coupe du Monde et il se passe des dingueries sur la Coupe du Monde, on sera obligé de parler de foot, même si j'aime pas parler de foot. Vous voyez ce que je veux dire? Là, voilà. J'aimerais bien revenir à la période où, enfin. Je parlais tout le temps, hein, moi, de la Palestine, hein, bien avant, même avant le géno actuel. Mais disons qu'il y avait plus de temps pour parler des sujets actuels variés, des sujets de société, etc. Mais là, bon, c'est assez particulier.